L'objectif de cette vidéo est de montrer comment un étudiant peut réaliser l'ensemble de son travail de fin de cycle en recourant à la programmation eViews. Dans la vidéo précédente, nous avons supposé qu'on s'intéresse à l'interaction entre la consommation d'électricité et la croissance économique. Et maintenant, nous allons voir comment réaliser cette étude en recourant à la programmation eViews. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de créer un fichier de programme eViews. La commande à cet effet est programme. Si vous validez, donc il y a le fichier de programme eViews qui s'ouvre. Et une fois que ce fichier s'ouvre, il faut l'enregistrer et le nommer. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu également comment télécharger les données. Et nous avons, dans les cas d'espèce, des variables. La variable est PIB, la variable électricité. Mais comme vous le constatez, ces variables se trouvent dans le fichier Excel. Donc, on doit chercher à l'importer vers eViews. Alors, avant d'importer ces données vers eViews, la première des choses que nous allons faire, c'est de créer un fichier de travail. Dans la vidéo numéro 3 de cette série d'activités, nous avons expliqué la différence entre un fichier de travail et un programme. Alors, la première des choses, c'est importation de données. De Excel vers eViews. Alors, nous allons créer, comme je l'ai dit tantôt, notre fichier de travail. WF veut dire work file. Create veut dire créer. Donc, on crée un fichier de travail qu'on donne le nom de benchmark. Et la page qui va contenir nos données, on va l'appeler analyse. Nos données sont en fréquence annuelle et vont de 1971 à 2014. Alors, je peux exécuter cette partie du programme. Donc, vous voyez que je viens de créer mon fichier de travail qui est là. Donc, à gauche, c'est mon fichier de travail. À droite, c'est mon fichier de programme. La deuxième chose à faire, c'est d'importer maintenant notre fichier, nos données vers eViews. Donc, ici, je vois que mes données commencent à partir de la cellule BD, donc je vais mettre BD. Je précise à eViews la cellule débit pour la lecture de mes données. Et je vais également indiquer le nom de la feuille, puisque un fichier eViews peut avoir plusieurs feuilles, mais mes données se trouvent dans la première feuille. Donc, la première feuille qui s'appelle feuille 1. Et ensuite, je vais introduire les schémas où se trouve mon fichier Excel. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu que ce fichier a été enregistré dans mes documents. Donc, il est là. Et ce que je vais faire, je vais copier non pas les fichiers, mais plutôt les schémas. Donc, je copie les schémas. Et je vais coller. Et si j'exécute, avant d'exécuter, je vais préciser les noms de mes variables.
Donc je vais juste ajouter ici. Et ensuite, si j'exécute, ces bouts de code, je verrai que mes variables apparaissent, sont là. Donc je peux également chercher à voir mes variables. Il suffit d'introduire le mot de passe show pour dire que je vais voir mes variables. Ici pour dire que je vais voir si ma série PIB a été enregistrée. Je vois que PIB par tête est là. Ici je vais voir ma série consommation. Je peux également visualiser les dés en même temps. Donc voilà. Alors, la prochaine étape serait peut-être de voir les graphes, c'est-à-dire comment se comporte graphiquement ma série du PIB. Je peux faire la même chose pour l'électricité également. J'ai changé le style des graphiques. Pour PIB c'est en ligne, pour l'électricité j'ai mis le graphique en bas. Alors à ce stade on peut également s'intéresser à l'analyse de corrélation de nos variables à niveau. Donc je peux voir la corrélation entre le PIB et la consommation de l'électricité. Donc on voit que la corrélation est positive. Alors, généralement, les économistes travaillent avec des données en logarithme. Donc, plutôt que de travailler avec des variables à niveau, je peux procéder à une transformation logarithmique de mes données. Donc je vais créer une série que je vais appeler L PIB H, qui n'est rien d'autre que le logarithme du PIB par habitant. Et je vais créer une série L consommation de l'électricité, qui n'est rien d'autre que le logarithme de la consommation de l'électricité par tête. Et donc, si j'exécute ces bouts de code, je verrai que je viens de créer une série LPIBH. Et ici, je peux également créer une série LE. Alors, si on revient sur les papiers qui nous intéressent, ici on voit qu'on veut répliquer cette étude pour les cas RDC. Donc il s'agit de la relation entre la consommation de l'électricité et la croissance économique. Donc ici on ne s'intéresse pas au lien entre PIB et électricité, mais plutôt entre le taux de croissance du PIB et la consommation de l'électricité. Alors, remarquez que si on visualise l'évolution de nos séries en logarithme, on voit que nos séries semblent avoir une tendance. D'abord, avant 2000, la série PIB a une tendance décroissante et après une tendance croissante. Et on peut faire la même chose pour la consommation de l'électricité. Ici on voit que la consommation a également une tendance décroissante et puis après une tendance croissante.
Si je calcule, c'est-à-dire si je crée de nouvelles séries que je peux appeler DL PIBH, c'est-à-dire que j'applique les filtres différence. Donc troisième, donc on va calculer la différence première. Ou encore filtre aux différences. Donc si j'applique le filtre aux différences, à la série PIB par tête, je vais obtenir le taux de croissance du PIB. Pourquoi? Parce que la différence première d'une série en logarithme est à peu près égale à son taux de croissance. Et je vais faire la même chose pour la série LE. Maintenant, si je visualise les séries en différence première, je verrai que les séries seront plus ou moins stationnaires. DL PIB, oh non, j'ai mal noté. Donc, ici on voit c'est pas vraiment, il y a, on peut suspecter qu'il y a une rupture, mais du moins on voit que on n'a plus vraiment la tendance qu'on avait avant. Et la même chose pour la consommation de l'électricité. Voilà. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est de calculer la corrélation entre les deux séries. C'est-à-dire entre les PIBH en différence première et la consommation de l'électricité. Donc on voit que la corrélation entre les deux se situe maintenant à 44. On peut arrondir à 45. Alors, puisque dans notre analyse on s'intéresse à la causalité, on va également chercher à savoir si la consommation de l'électricité cause le PIB, la croissance du PIB par habitant, et l'inverse, c'est-à-dire si le PIB cause la croissance du PIB par habitant. Donc on va calculer les coefficients. Disons, on va appliquer le test de causalité de Granger. Donc ici on voit que on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'après laquelle la consommation de l'électricité ne cause pas la croissance du PIB. Par contre ici, on peut rejeter l'hypothèse d'après laquelle la croissance du PIB ne cause pas l'électricité. La dernière chose qu'on peut faire maintenant, c'est de régresser. Donc on va essayer de mesurer l'impact de la consommation de l'électricité sur le PIB et l'inverse, c'est-à-dire l'impact de la croissance du PIB sur la consommation de l'électricité. Ensuite, je vais demander de voir ces équations. Donc, visualiser l'équation 1, c'est-à-dire le résultat de l'estimation. L'équation 1, l'équation 2. Donc, si je dois ajuster, cette équation demande à eViews d'estimer l'impact de la consommation de l'électricité sur le PIB. Donc, on va l'exécuter. Par contre, cette deuxième équation demande d'estimer
l'impact de la croissance du PIB sur la consommation de l'électricité. Pour voir les résultats, il suffit d'exécuter cette commande show. Et donc, on peut voir les résultats de nos estimations. Ça, c'est le résultat pour l'équation 1. On voit que l'impact est significatif est de 0,36. C'est l'élasticité, puisque nos données sont en logarithme. Les résultats pour la deuxième équation, on voit que c'est significatif au seuil de 1%. Et l'impact est plus grand, il est de 0,54. Alors, l'avantage de la programmation est que vous avez dans un fichier unique les différentes étapes suivies pour réaliser votre recherche. Avec la programmation, il y a lieu de mettre toutes les étapes suivies dans le cas de votre recherche dans un seul fichier. Ces fichiers représentent l'ensemble des analyses effectuées dans le cadre de votre travail de recherche. Et donc, il suffit de cliquer sur Run pour répliquer l'ensemble de vos résultats. Donc, vous n'aurez pas à chaque fois à refaire la même chose puisque vous avez saisi l'ensemble des commandes utilisées dans votre travail dans le fichier programme. Un autre avantage est que avec un tel fichier, cela peut faciliter votre directeur de contre-vérifier les résultats obtenus dans le cadre de votre travail de fin de cycle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les adresser. Sinon, à bientôt pour la prochaine vidéo.